un petit thème au plaisir de bouger. Je relève mon bras, j'inspire et à l'expire, flexion latérale. Je vais chercher mon plafond, mon autre bras pend tranquillement ici. J'inspire bien dans les côtes, j'essaye de créer de l'espace entre mon bassin et ma taille. Et à l'expire, à partir du bas du ventre et du bas du dos, je me redresse, je me redresse, je me redresse. Donc à chaque fois que je reviens au centre, je vais penser à me redresser encore plus. L'autre côté, je relève mon bras, inspire et tranquillement à l'expire, flexion latérale, mais je vais vers le haut de mon plafond. Je vérifie ma taille ici, est-ce que je peux créer de l'espace? J'inspire bien et à l'expire, je me redresse. J'imagine chaque vertèbre une à une qui se remettent en place et je me grandis. Et encore un. Inspire bien ici, expire, je vais vers le plafond. Je vérifie, est-ce que ma taille est longue? Et je me redresse. Et l'autre. Inspire, expire. Et je reviens, je me redresse. Plie le coude, main sur l'épaule, le coude vers le plafond. Et avec l'autre main, je tiens mon coude. Si ce n'est pas possible, je refais l'exercice d'avant. Et de là, je fais une flexion latérale ici. Regarde bien devant toi. Si on baisse les yeux et la tête, on va les fléchir vers l'avant, alors qu'ici, on veut grandir. Et encore deux, flexion latérale. Et je reviens. Et encore un. Je crée de l'espace. Et je reviens. L'autre bras, je le relève. Ma main sur mon épaule et je tiens mon coude et je vais sur le côté. Et je reviens, encore deux. J'inspire et j'expire bien dans la taille pour ressentir avec le souffle cette partie du corps bouger. Et encore un. Et je reviens au centre. Ensuite, je mets mes mains là, au niveau du sternum, et tranquillement, je tourne le buste d'un côté et de l'autre, et je prends mon temps. Encore un, je garde mon bassin assez stable, je veux le garder devant. S'il bouge, pas de souci, mais on veut essayer de se concentrer sur la rotation thoracique ici. Voilà. Et je reviens au centre, je secoue les bras, secoue les jambes. Ici, je vais faire quelques squats, donc je vais trouver mes ischions, mes pointes des fesses. Et là, mes pointes des fesses, comme des petites lumières de voiture, vont vers l'arrière. Hop, et je reviens. Je dirige le mouvement avec la pointe des fesses vers l'arrière. Et je reviens. Comme s'il y avait une chaise derrière et j'essayais de trouver la chaise. Et je reviens. Et encore 3. Et 2, j'essaye de garder le dos droit. Et 1. Et je reviens. Secoue les jambes. Un petit exercice d'équilibre ici. Je vais mettre les mains derrière la tête. Si j'ai une petite restriction à l'épaule, je peux remettre mes mains ici ou là. D'accord? Soit les hanches, soit le sternum. Sinon, ma tête presse légèrement dans mes mains, mes coudes bien sur le côté, les jambes en parallèle. Je me relève sur les métatarses. Je plie les genoux vers l'avant, juste un peu, et je garde le dos droit et stable. Je remets les talons au sol et je redresse les jambes. Relevé des deux talons, donc je suis sur les métatarses. Tout doucement, je plie les genoux. Je presse toujours la tête contre mes mains, les talons au sol et je me redresse. Encore deux, je vais vous faire voir sur le côté. Je relève les talons. Je plie les genoux, j'allonge bien mes orteils et talons au sol et je me redresse.
et je secoue les jambes. C'est important de bien allonger les orteils, d'accord? Quand on fait ce mouvement, on ne veut pas que les orteils fassent ça, d'accord? Donc on les allonge. Ensuite, ici, je vais aller sur mon tapis, je vais m'enrouler vers l'avant, vertèbre par vertèbre, et je vais à quatre pattes. Donc ici, en quadrupède, mes mains sous mes épaules, mes genoux sous mes hanches. La queue du sacrum longue, comme une longue ligne au niveau du haut du crâne aussi. Si on mettait un manche à balai de là à là, il serait assez droit, d'accord? Mais je garde mes courbes naturelles au niveau des lombaires aussi. Ensuite ici, je vais faire un chat dos rond, pubis vers le nombril, j'arrondis. Je bascule mon bassin vers les talons en essayant de garder mon chat dos rond. J'inspire bien dans le dos ici et je reste là et je sors mes petites lumières de voiture. Mes ischions vont vers l'arrière et petit à petit mon dos se redresse. Et je redresse bien aussi la partie entre les épaules et la nuque. Et je reviens au centre. Donc une fois que vous êtes en chat dos rond, que vous allez vers l'arrière, c'est normal si le regard est entre vos genoux. Mais après, dès qu'on commence à sortir les fesses, redresser les lombaires, le milieu du dos, entre les omoplates et la nuque, et le regard va un peu vers l'avant. Il ne faut pas oublier la nuque. Et encore un. Et là, j'en profite pour bien inspirer dans les côtes. Ça fait du bien au dos. Et là, comme une vague, je me redresse et je reviens au centre. Ensuite, ici, je vais faire un filet aiguille, c'est une rotation thoracique. Je relève ma main gauche et là, je tourne mon buste vers ma droite. Mon coude ici se plie. Mes fesses restent au-dessus de mes genoux. Mon regard est au-dessus de mon épaule. Je reviens au centre. Je vais en faire deux du même côté. Et je reviens, et encore un, et je reviens. Maintenant de l'autre côté, je relève ma main droite et je me tourne du côté gauche. J'expire en tournant, je regarde toujours par-dessus l'épaule parce que je veux garder ma nuque longue. Et je reviens. Je peux expirer pour tourner le buste. J'inspire pour revenir au centre. Encore un. Et je reviens ici, je prends une petite pause. Enfin, je peux tourner les poignets si j'ai besoin. Et on va revenir à quatre pattes encore. Au niveau des poignets, rappelez-vous, il y a les coussins là de chaque côté des mains. On veut éviter d'être sur ce petit point ici. Et les doigts sont actifs aussi. Les doigts pressent aussi le sol. On va rajouter un petit filet l'aiguille ici avec un challenge en plus. Donc là, je tends ma jambe vers l'arrière. Ma jambe est tendue. C'est comme si j'avais vraiment le pied au sol ici. Je peux même pousser le sol avec mon tapis. On veut engager la jambe arrière. Et je vais faire un filet aiguille si je relève ma main gauche et je tourne mon buste. Donc on enlève un point d'appui. Un petit challenge en plus et je reviens. Vous pouvez continuer comme ça, ou si vous aimez les challenges, mais attention, il ne faut pas tomber, vous relevez la jambe. Je relève à partir de l'arrière de la cuisse et ma jambe pousse vers l'avant. Donc elle est super active, pas de jambe molle. Je relève la main opposée et je me tourne. Oui, c'est normal si ça tremble. Et je reviens et je ramène ma jambe. Je prends une petite pause ici. Je tourne les poignets si besoin est. Et je reviens à quatre pattes. Donc vous pouvez choisir de faire la première version, la deuxième ou la troisième. La première version, c'était sans jambe allongée. La deuxième avec une jambe allongée. Relevez la main et tournez-vous du côté de la jambe allongée. Et redressez ici. Bien. Maintenant, un petit peu de challenge. Je relève ma jambe. Elle est super tendue, elle est dynamique. J'inspire. N'oubliez pas votre diaphragme à l'inspire.
Je me tourne, ça aide à vous stabiliser. Et revenez. Et ramenez votre genou. Et une petite pause enfant ici. Redressez-vous. Maintenant, on va faire une variation de la série abdominale avec les bras différemment. Je vais placer mes bras comme ça. Là, donc, une main, paume de la main contre l'autre. Et légèrement, je presse. Par exemple, on va faire la centaine après. C'est pour faire attention en fait au niveau de la nuque, pour pas que la tête aille trop vers l'avant et pour connecter aussi les bras dans le dos et la tête au dos. Donc j'ai mes jambes en parallèle ici, je presse légèrement mes mains et là tout ce que je vais faire, je vais relever le buste. Le regard va vers l'avant, mes bras suivent, ils sont rattachés à mes côtes. Et je reviens, rattaché à mon dos. Et encore un. Et je reviens. Si on essaye en oblique, donc là, inspire, à l'expire, je vais sur le côté. C'est ma cage qui va sur le côté. Mes bras, ils sont aussi là, mes mains au-dessus de mon sternum. Et je reviens. Et j'expire, je vais de l'autre côté. Et je reviens. Maintenant, avec ce principe, on va faire the 100, la centaine. Le sacrum est bien sur le sol. Je vais garder mes jambes ici sur le tapis. Je vais relever les bras vers le plafond. Je connecte bien mes omoplates dans le dos ici. J'inspire et à l'expire, je relève le buste comme je viens de faire. Et là, je vais battre mes bras. Je vais inspirer bien dans mes côtes. J'inspire par le nez si je peux. Mes côtes s'élargissent et à l'expire, j'expire par la bouche ou par le nez. Inspirez bien dans les côtes. Vous pouvez rajouter un petit à l'expire. Si ça vous aide, vous pouvez compter 5 en inspirant dans les côtes. 1, 2, 3, 4, 5 et en expirant 5 ou 6 ou tout simplement inspirer et expirer. Si tout va bien ici, vous pourrez amener les deux jambes en tablette. Si c'est trop pour la nuque, revenez au sol. Prenez une petite pause. Et si tout va super bien ici, vous serrez l'intérieur des cuisses et allongez les jambes vers l'avant. C'est votre 100. Et 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez tranquillement, revenez au sol, tournez la tête de droite à gauche. Le single leg stretch, on va le faire allonger sur le tapis. Vous pouvez avoir le relevé du buste. Je vais vous faire voir les deux. On va le faire en pensant à ceci pour la connexion de la cage thoracique. Là, je relève ma cage, j'attrape une jambe et l'autre jambe va vers l'avant. Je vais, pour cette version, bien ramener la jambe, mon fémur dans ma hanche, sans écraser mon genou. Il y a une résistance ici. Et je change. Si c'est trop pour ma nuque, mes abdos, je peux tout à fait le faire ici et faire mon focus sur mes jambes qui vont en opposition. Encore un de chaque côté. Et je ramène mes deux jambes et un petit repos ici. Ensuite, je vais faire un double leg stretch, toujours allongé sur le tapis. Je ramène mes deux jambes en tablette, mes pieds se touchent, mes genoux, largeur épaule. Je ramène mon fémur dans ma hanche avec les jambes le plus possible. Attention, je veux garder mon sacrum sur le tapis, je ne veux pas tout enrouler comme ça, d'accord ? Donc je ramène bien mes jambes et là je tends mes bras vers mes oreilles et mes jambes vers le plafond. Je fais un cercle et je ramène. J'inspire à l'expire. Je ramène. Et encore 2. Et 1. Ensuite, ici, je reprends la petite posture que j'avais tout à l'heure. Je relève le haut du buste, je tends les jambes, j'attrape une jambe et je fais mon single straight leg stretch ou scissors. Ici, quand j'attrape ma jambe, elle va aussi vers l'avant. Donc, il y a de la résistance.
J'inspire et j'expire. Si c'est trop pour les genoux, vous pouvez attraper au niveau des cuisses. Et si vous avez les genoux pliés, par souci, par un genou par exemple, utilisez aussi la résistance là. D'accord? Encore un. Et je ramène mes jambes et je reviens ici. On va faire un petit hip roll ici. On fait un petit mélange aujourd'hui pour bouger, d'accord? Donc, on twist le bassin d'un côté, mes épaules restent sur le tapis. Ensuite, c'est le centre de mon corps qui ramène mon bassin et mes jambes. Et je twist de l'autre côté. Et je ramène et je tourne la tête du côté opposé, ça fait du bien. Encore un. Et je reviens au centre. Je vais faire un petit criss-cross ici. Je vais reprendre ma petite posture avec les mains au-dessus de mon sternum, les paumes de la main qui pressent légèrement l'une à l'autre et mes coudes écartés. Je vais le faire dans ce sens-là et je vais faire mon criss-cross ici. Je relève la tête, le haut du buste sur le côté. Je ramène un genou vers moi, donc le genou est entre mes bras ici. Je reviens au centre et je change. J'inspire et j'expire. Si c'est trop aussi, je peux mettre les deux mains derrière ma tête. Si j'ai les mains derrière ma tête, c'est le même principe. C'est ma taille, ma cage qui fait le twist. D'accord? On veut éviter que ce soit juste les coudes ou la tête qui fassent le mouvement. Revenez au centre et ramenez les jambes. Super! Je reviens sur mon tapis. On va faire un petit étirement sympa ici, les jambes en parallèle. Là, j'ouvre le genou, c'est mon côté droit sur le côté. Ensuite, mon bassin va avec et mon genou gauche va retrouver le genou droit. J'ai les épaules au sol, je relève mon bras gauche et je tourne la tête du côté gauche. Et ici, j'inspire dans mes côtes, donc je travaille le côté latéral de ma taille. Après, je commence à ramener mon genou gauche vers le plafond, mon bassin au centre, le genou droit, et je ramène le bras et je change. Ça fait un petit étirement comme ça et j'en profite pour bien inspirer dans mon côté latéral. Vous pouvez faire ce mouvement plusieurs fois, d'accord? Je vais faire que un de chaque côté ici. Ensuite, ici, vous attrapez derrière vos cuisses, vous vous relevez, vous êtes prêt et prête pour rolling like a ball. Là, je veux garder ma taille longue aussi, donc je suis sur la pointe des fesses. Ensuite, ma taille va vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Et je décolle mes pieds, je peux presser légèrement mes mains sur mes tibias. Et ici, je regarde entre mes pieds, j'inspire, je bascule sur les omoplates et à l'expire, je reviens et je continue. C'est mon rolling like a ball. J'essaye de ne pas tomber à plat sur le dos. Donc la taille va vers l'arrière, les fesses se relèvent. Et encore deux. Et pour le prochain, on s'amuse, on tend les jambes. Flex, pointe les pieds. Je ne suis pas sur ma tête, ok? Je suis entre les omoplates. Et après, je reviens. Si vous ne pouvez pas rester sur les omoplates, pas de souci. Hein. On s'amuse un petit peu en ce moment dans les cours à travailler cette posture, c'est tout. Ensuite, ici, je vais aller faire des mini cobras et des plus grands cobras. Je me mets sur le ventre, je vais bien tendre les jambes. Mon pubis est sur le tapis. Ici, au niveau de la crête iliaque, je ne l'aplatis pas sur le sol. Sinon, ça va trop creuser le dos. Donc, elles sont un petit peu décollées et mon sacrum est vers les talons. C'est mon pubis qui est sur le tapis, d'accord ? Ici, je redresse la tête, le haut du buste. Mon sternum va aller vers l'avant et je reviens. Pour le souffle, la respiration, inspirez et ça aide ici pour se redresser. Et à l'expire, vous revenez. Et encore 3. On veut penser
haut du dos ici, on redresse le haut du dos. Et on revient. Et encore un. Super. Ici, je vais faire un grand cobra. J'inspire et je relève. Et je reviens. Le grand cobra, quand vous faites le mini cobra et que vous êtes là, si vous relevez les mains et vous pouvez maintenir cette posture avec les muscles du dos, continuez, d'accord? Et mes épaules sont loin de mes oreilles. Et je reviens vers l'avant. Si ça ne vous convient pas aujourd'hui, vous continuez avec le mini. Super. Ici, j'enchaîne avec un single leg kick. Mes avant-bras, mes poings sur mon tapis, le pubis sur le tapis. Je n'écrase pas mes poings des hanches, je ne veux pas écraser le bas du dos. Mes jambes longues vers l'arrière, le regard devant. Et je fais kick, kick. Une jambe après l'autre. Les jambes sont tendues, d'accord? Je le sens au niveau des jambes. Si vous ne le sentez pas, vous m'envoyez un message. On en parle. On peut corriger ça en cours, d'accord? Encore un de chaque côté. Et revenez ici. On va enchaîner avec la flèche ici. Mes deux jambes ensemble. Je relève les épaules, je glisse le long du dos et je tends les jambes et les bras de chaque côté. J'inspire tranquillement ici. Je suis une flèche qui va vers l'avant. Et je reviens sur le tapis. Orteils en crochet, je me repousse à quatre pattes. Je fais un chat dos rond. Je m'étire, je prends le temps de bien respirer ici dans mon dos. Et je me redresse. Super. On va ici faire un thigh stretch. J'imagine que je serre un ballon entre les genoux ou je mets un ballon ou un coussin et je le serre. Le pubis vers l'avant, on ne veut pas creuser le dos est plat ici. Je vais relever mes bras vers le plafond et de là, je serre mon petit ballon et je bascule vers l'arrière, mes bras vont vers l'avant. Et je regarde toujours vers l'avant. Une petite bascule. Ça va étirer le devant des cuisses. Voilà, serrez votre ballon imaginaire. Et revenez. Super. On va rajouter un étirement latéral ici. Donc là, on va en latéral. Je suis au milieu du mon tapis. Ma jambe du haut est longue. Le talon est aussi sur la jambe du bas. D'accord? Des fois, on se raccourcit une jambe et ça raccourcit la taille. Non, non, non. On pousse la taille. Un talon sur l'autre. Ici, je relève la jambe du haut et je la redescends. On peut mettre la main devant ici. Je vais le faire plusieurs fois. D'accord? Et encore 5, 4, pas très haut. 3, 2, 1. Ensuite, je la relève hauteur bassin et là, c'est ma jambe du bas qui va aller presser vers la jambe du haut. Et 5, 4, 3, 2, 1. Soit je continue comme ça ou si je peux, je vous donne une alternative. Vous pouvez relever la jambe du haut, ramener la jambe du bas et revenir. Si ça va au niveau de la hanche et tout, vous pouvez relever les deux et revenir. Relever les deux et revenir. Si tout va bien là, une main sur le corps et vous le faites là. Ensuite, si vous voulez vous relever, relevez les jambes, regardez un petit peu vers le plafond et là c'est le haut du buste qui se relève. Et vous êtes en position assise et vous pouvez changer de côté. C'est ce qu'on appelle beach move pour s'amuser en cours, les mouvements de la plage, quand vous relevez de la serviette de la plage. D'accord? Ensuite, ici, de l'autre côté, je vais essayer que mon microphone ne s'en mêle pas. Donc pareil, les jambes sont légèrement vers l'avant, ok? Je me mets au milieu de mon tapis, mes jambes vers l'avant, je tends bien les deux jambes. La jambe du haut se relève et elle redescend. Plusieurs fois, pour aujourd'hui, je ne vais pas très haut, c'est juste pour activer ici tranquillement. Et encore 5 et 4. Est-ce que le talon du haut revient bien vers le talon du bas? Je le dis parce que le mien, il est remonté. Hein. Voilà. Et 2 et 1. Ensuite, la jambe du haut est relevée hauteur bassin et la jambe du bas se relève. Donc, ce sont nos adducteurs qui vont travailler ici. Et 3 et 2 et 1.
le mouvement alternatif, vous relevez la jambe du haut et la jambe du bas se relève et vous rebaissez les deux jambes. Sinon, si les deux jambes, ça va. Et encore 2 et 1. Ensuite, je relève les deux jambes, je regarde un petit peu vers mon plafond et là, c'est le haut du buste qui se redresse et je suis en position assise. Super. Je plie les genoux, je reviens sur les genoux et je vais faire une version de High Kneeling Side Kick. J'ai les deux mains derrière la tête. Je plaque légèrement ma tête contre les mains. Je veux ressentir ma tête, mes bras, mon dos, les muscles bien connectés ici. Ensuite, je tends un bras sur le côté et vers ce côté-là, je vais trouver le sol et ma jambe opposée se tend. Ici, si plus bas ça vous convient, vous restez bas, vous faites des petits battements comme ça. Si plus haut ça vous convient, vous pouvez aller à la hauteur de la hanche. Je vais en faire encore 3 et 2 et 1. Ici, je me repousse et je fais un petit étirement latéral le long de ma jambe. Et je reviens, je replie mon genou de la jambe tendue vers le genou de l'autre jambe et je ramène mon pied. Et je suis prête pour l'autre côté. Les mains derrière la tête. Je connecte bien ici, j'inspire mon sternum bien vers le devant. Je pense une grande ligne tendue vers le plafond. Ensuite, ici, je vais diriger mon bras. Là, je vais trouver le sol. Quand je trouve le sol, je tends la jambe. Et ici, pareil, je peux faire juste un petit mouvement ou je peux rester là ou sinon, je peux aller aussi haut que ma hanche. Et encore 5, 4, 3, 2 et 1. Ensuite, je me redresse et je fais un étirement latéral. Et je reviens, je ramène mon genou vers l'autre et mon pied vers l'autre. Je vais faire une petite pause enfant ici. J'inspire tranquillement et j'expire. Ensuite, je vais faire un chat dos rond. Je me prépare pour allonger une jambe et l'autre. Je suis en planche. Si tout va bien là, je bascule mes talons vers l'arrière, vers l'avant 3 fois. Ensuite, je relève le bassin. Je fais un chat dos rond ici. Je ramène mes mains vers mes pieds. Je peux plier les genoux si besoin est. Et je redresse mon bassin, mes lombaires, le milieu du dos, le haut du dos, vertèbre par vertèbre. Un petit roulement des épaules. Et j'espère que ça va. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et passez une bonne journée ou soirée ou matinée. Merci.